La radio du salon de la radio, Génération Jeune Talent. On retrouve tout de suite Thibaut Giangrande de BFM Télé. Thibaut qui a l'air d'être prêt, mais qui a l'air d'être surpris d'être là, hein, Thibaut. Très surpris, je suis très content, merci de m'avoir fait confiance. C'est vrai que je ne m'attendais pas à arriver en finale. Surtout quand j'ai vu, vous allez les voir juste après, les deux autres finalistes face à moi. J'avais un petit peu l'impression d'être Miss France, je me suis demandé ce que je faisais là. Mais donc très content. Je me suis demandé aussi ce que j'allais bien pouvoir vous raconter pendant 2 minutes, quand même 2 minutes c'est long. Donc moi je travaille au sport à BFM TV, je me suis dit un journal des sports, je vais les épargner avec ça. Après je me suis dit un striptease. Je vais aussi vous épargner ça. Et donc, je me suis dit, finalement, je vais parler simplement de mon parcours, vous raconter un petit peu rapidement comment ça se fait que je suis là devant vous ce soir. Déjà, ma première télé, en plus, il vient d'arriver. C'était avec Jean-Luc Reichmann. Rien à voir avec le métier. En fait, j'étais candidat du jeu Attention à la marche. J'ai eu la chance de gagner en plus, mais je pense que Jean-Luc ne s'en souvient pas. Parce qu'à l'époque, c'était en 2006, il y avait un petit peu moins de poils et il y avait beaucoup plus de boutons, surtout sur le... Donc voilà. Parce qu'en plus, la télé... C'était pas du tout un rêve quand j'étais petit. Moi, le rêve, c'était le sport. Voilà, je voulais être comme plein de garçons. Je voulais être tennisman, footballeur, gagner la Coupe du Monde. Et bizarrement, ça s'est pas fait. Il y a eu un petit accident à 8 ans et demi. Je me suis cassé ce petit ongle ici, carrière brisée. Enfin bon, bref, un moment douloureux. Donc le sport de haut niveau n'a pas voulu de moi. Je me suis dit qu'à défaut de le pratiquer, le raconter, ça pouvait être pas mal. Du coup, c'est devenu le nouveau rêve. Journaliste sportif. J'ai passé le bac. 2 ans après, j'ai fait une école de radio, le Studio École des France. Parce que c'est vrai que physiquement, tu pars sur de la radio déjà quand même. Tu vois, lucidité quand même, le gars. J'ai eu la chance de rapidement rentrer en stage à Sport MX, qui est devenu ensuite Europe 1 Sport. J'ai été assistant, ensuite réalisateur, journaliste. Je suis arrivé à BFM TV en 2010. D'abord pour faire des sujets. On voyait toujours pas on entendait que ma voix. J'ai commencé à faire des remplacements à l'antenne l'année d'après. Et maintenant, voilà, ça fait 2 ans et demi que j'ai la chance de présenter les journaux des sports le week-end. Donc c'est super, je me marre bien à l'antenne. Voilà, pour la suite, je sais pas trop. Je veux toujours rester dans un milieu où je puisse rigoler. J'ai pas envie de faire du trop sérieux. Et si jamais je gagne, par contre, je serais très content. Ce serait quand même ma première récompense depuis mon flocon que j'ai eu à Chamonix en 94. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup. Un grand sportif, vous l'avez compris. Je pense qu'on peut l'applaudir très très fort. Et alors, je vais vous préciser quelque chose parce qu'on ne voit pas tout ici. On est cadré, voilà, jusque là. Mais il avait pas de feuille, aucun papier. Entièrement comme ça. C'est très fort quand même. L'ami, il arrive vers vous. Ah, peut-être pas un pro total, mais en tout cas, sans papier. Il avait bien préparé, oui, absolument. Ouais. Thibaut Giangrande, qui a de l'humour, et on s'en rend compte tous les jours sur BFM TV. Thibaut Giangrande, qui donne effectivement au sport une connotation un peu plus humoristique, un peu plus décalée. Ça va, Thibaut? Bah bien. Écoute, à l'aise, tranquille à l'aise, pas tant que ça, mais... écoute, c'est pas senti. T'avais l'air très bien. Merci, donc tu vois, le jury est face à toi. Bonjour. Donc est-ce qu'il y a quelques questions pour notre ami Thibaut? François Wyss de Télé Loisirs, tout d'abord. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Vous êtes à BFM TV. Quelle est la chose que vous avez apprise de plus forte sur cette chaîne d'info qui s'arrête jamais? Oh là là. Me concernant, non, j'ai appris à me déstresser. Je suis quelqu'un de très timide à la base. Et je pense que c'est eux qui m'ont donné la chance de passer à l'antenne, même au début quand j'étais très mauvais. Et du coup, ça m'a appris à me décontracter à l'antenne et peut-être tout simplement à faire de la télé, à faire mon métier. Jean-Luc? Oui, moi j'ai une question un peu plus sérieuse par rapport au jeu que tu as fait. Oui, évidemment. C'était juste pour te dire qu'il y avait une sélectionneuse du public et des castings qui t'a donné un enfant et il faudrait peut-être maintenant que tu le reconnaisses. Ouais. On fera ça après parce que ma femme est dans la salle justement. Je suis pas sûr de passer une bonne soirée derrière. Donc il a 7 ans. Ah, ouais. Et donc on l'a appelé François Wyss. Ah. Enfin quoi qu'il en soit, toujours aussi pétillant, bravo. Merci beaucoup. Une dernière impression, une question, Linda Bourras de Téléstar? Oui, pourquoi ce parti pris justement de présentation au lieu de nous épater avec un billet sport? Parce que je n'osais pas épater avec ma présentation. Parce que tout simplement, je me voyais pas faire autre chose en fait. Quand on m'a appelé pour me dire que j'étais en finale, 2 minutes carte blanche, je me voyais pas, je me voyais pas faire parler de sport. Je trouvais que c'était le plus simple, c'était de vous raconter mon petit parcours. Est-ce que vous voulez plus faire de sport, évoluer vers un autre... En fait, c'est ce que je disais à la fin, moi je veux faire un truc où je puisse toujours rigoler à l'antenne. Voilà, j'ai pas envie d'un truc sérieux. Donc le sport, mais pas forcément. Je rêve de faire de la télé, de me marrer tout simplement. Donc que ce soit dans le sport ou pas. Voilà. Très bien. Voilà.
Tout est dit. Merci Monsieur Thibault. Merci à vous, Monsieur Rémy. À bientôt. Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent.